Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Triskeia qui est la vôtre. Votre émission religieuse, Triskeia c'est en grec, cela veut dire seulement la religion. Dans cette émission religieuse, je reçois les hommes de Dieu de toutes les religions. Mais vous avez la chance que je reçois un homme impeccable. Ceux qui ont suivi l'émission l'autre fois, ils ont découvert qui est cet homme. Mais je laisse aussi l'occasion à ceux qui n'ont pas suivi de découvrir mon invité de ce soir, qui est aussi votre invité, au travers d'un bon portrait arrangé pour lui et pour vous. Suivez, on s'y retrouve juste après. Le révérend Timothée Moshi, né à Bangui en République démocratique du Congo le 20 janvier 1963, marié à la révérende Pauline Moshi et père de 3 enfants. Devenu chrétien depuis 1980, il a évolué au sein du mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible, des groupes bibliques universitaires et l'aumônerie universitaire jusqu'en 1993, où il a suivi des études en théologie à Ad Nation for Christ Bible Institute, aujourd'hui Beazon Adaosa University. Pasteur de l'église de la Restauration depuis 1995, il est le porte-parole de la vision de la Restauration confiée à son éminence le bishop Emmanuel Soni Mungwenzie, son père spirituel. Le révérend Timothée Moshi est aussi professeur chargé de cours à l'Institut biblique Chemin d'Emmaüs, initiateur depuis 2013 des actions comme temps de l'esprit, leadership des services, nous voulions voir Jésus et des actions philanthropiques. Son mot d'ordre, servir tous afin de gagner quelques-uns en Christ. Voilà, c'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce mardi pour vous présenter cette émission dimanche. Je ne sais pas la date, je ne sais pas les jours où vous avez l'occasion de suivre cette émission sur YouTube, sur Mercure, sur la RTVH et partout où vous avez la chance de nous suivre. Voilà, vous avez découvert notre invité, bien sûr, c'est le pasteur Timothée Moshi de l'église à Restauration, à qui j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Timothée. Bonsoir Gilva, bonsoir tous les téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous avoir encore sur ce plateau. Merci. Un réel plaisir aussi pour moi. Et je vous informe que c'est sur demande des téléspectateurs. Ah, gloire à Dieu, nous sommes la bienvenue donc. Voilà, l'autre fois on a développé un sujet qui a suscité des débats, qui a permis à beaucoup de personnes de nous appeler, de nous envoyer des messages sur qui est Jésus-Christ. Mais je sais que ce soir on va beaucoup s'asseoir sur la divinité de Jésus-Christ. Mais pour un petit rappel, pasteur Timothée, qui est Jésus-Christ? Ok, merci beaucoup encore une fois pour nous donner l'occasion de pouvoir étudier ce thème merveilleux ou cet homme merveilleux qui est Jésus-Christ. Nous avons dit la fois passée que la Bible est notre autorité dans la foi, la connaissance, mais aussi dans la pratique. Et nous n'avons qu'un seul livre qui peut nous conduire à pouvoir découvrir Jésus-Christ. Quand bien même il y a d'autres livres de l'histoire qui parlent de Jésus, mais nous avons un seul livre. Alors, à la question qui est Jésus-Christ, nous répondons Jésus-Christ est donc l'éternel sauveur. L'éternel sauveur. La fois passée, nous avons dit Jésus signifie Isus, qui signifie Yehoshua. Et puis nous avons dit que Christ signifiait le oint, le Messie, et que les deux termes, Jésus et le Messie, démontrent son nom et démontrent en même temps la fonction qu'il occupe. Pour nous, Jésus-Christ est donc le sauveur du monde, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Jésus-Christ est celui qui a été promis afin que l'humanité puisse être sauvée au travers de son sacrifice. Voilà, Jésus-Christ est l'éternel, Jésus-Christ, il est l'éternel, il est Dieu créateur, celui qui a créé le monde, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le monde aussi. Nous avons donné quelques versets de la parole de Dieu. Par exemple, Jean au chapitre 1er, verset 1er, qui dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été créée par elle. Elle était la lumière du monde et elle lui parmi les ténèbres. Mais maintenant, le verset 12... Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au verset 14, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole-là qui a créé est donc Jésus-Christ lui-même. Donc, il est le Dieu créateur.
Mais ce qui est un peu compliqué, Pasteur Timothée, comment la Bible dit que cette parole était avec Dieu. Il y a des choses, la parole était avec Dieu. Donc il y a des personnalités là. Il y a Dieu et il y a la parole. Comment quelqu'un qui peut être la parole à la fois, l'autre, en même temps la parole et en même temps Dieu, alors que la Bible dit, précise bien que la parole était avec Dieu. Ce n'est pas une contradiction là. Oui, c'est mieux que nous puissions lire cela. C'est mieux qu'on puisse lire directement Jean chapitre 1 verset 1, comme ça on va analyser les textes. Voilà. Et c'est alors que... Je vois une contradiction là, à l'intérieur. Et nous allons, à partir de ces moments-là, nous allons savoir exactement ce qu'il y a. Jean chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu peux déjà t'arrêter là-bas. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous, lorsque nous lisons les Écritures, ne fût-ce que la lecture, ça peut nous faire ressortir immédiatement qui est Dieu. Dieu est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité? Oui, vous avez donné les mots. Je n'aime pas tellement utiliser les termes parce que les gens vont dire que dans la Bible il n'y en a pas. Mais Trinité veut dire trois. Et Dieu est trois en un. Mais Dieu n'est pas, je voulais dire, Dieu est un en trois. Dieu est un en trois. Mais Dieu n'est pas trois en un. C'est-à-dire, nous n'avons pas trois dieux qui forment un. Nous avons un seul Dieu qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous découvrons dans le Dieu là. Quand nous, les francophones, nous disons Dieu, dans ces dieux-là que nous disons, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au commencement était la parole. La parole était... La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Voyez-vous? Donc, la parole était avec Dieu, la parole était avec le Père, et la parole était Dieu. Cette parole-là qui nous donne l'autorité de devenir enfant de Dieu, c'est le Fils, et cette parole-là était Dieu. Voyez-vous? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Peut-être, je peux revenir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était avec le Père, et la parole était Dieu, ça c'est avec le Père, et la parole était le Fils. Parce que le verset 12 nous dit, à tous ceux qui ont reçu le Fils, à ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc elle, c'est le Fils. Elle, c'est cette parole-là qui était Dieu, n'est-ce pas? C'est le Fils. Et nous le découvrons dans le verset 14, que nous avons contemplé la gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, n'est-ce pas? Cette parole-là. Et là aussi, il y a une question pertinente qui me revient en tête. Donc là, vous voulez dire qu'on n'est pas enfant de Dieu? Oui, on ne peut pas naître enfant de Dieu. Lisez-nous le verset. Lisez-nous le verset. Il nous a créé à son image. Lisez-nous le verset 12 de 1 Jean. 1 Jean verset 12. Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Arrête-toi là-bas. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole là du verset 1er, voilà. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça signifie, l'on n'est pas enfant de Dieu. En réalité, tout humain naît pécheur. Tout humain naît pécheur. Avec la nature adamique. Parce que c'est le premier humain qui a péché. Mais maintenant, ceux qui reçoivent Jésus, ceux qui acceptent Jésus comme le sauveur de leur vie, comme le Seigneur de leur vie, Jésus leur confère un pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient en recevant Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Voilà. Et comment recevoir ces Jésus? En dehors de ça, avant d'y arriver,
Je voulais poser une question qui m'a aussi été posée. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient aux prophètes. Aux prophètes. Et l'autre fois, il y a quelqu'un qui nous a envoyé le message qui croit au prophète Simon Kimbangu. Je peux citer les noms. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a servi Dieu. Et il a dit comment Jésus qui est né d'une femme, qu'on connaît aussi sa mère, Marie, si je peux citer, Marie, mère de Jésus, né d'une femme, peut-être Dieu, alors qu'il est né d'une femme. Ok. Je vais citer le nom de Simon Kimbangu parce que la question m'a été posée nommément. Ah oui. Nommément. Ah oui. Donc je ne les cite pas parce que je vais les citer. Parce que les téléspectateurs ou les auditeurs ont cité les noms. C'est pourquoi je vais citer. Parce qu'on n'est pas là pour parler de lui. Mais c'est quelqu'un qui nous a posé aussi cette question. Il a précisé aussi dans sa question. C'est par rapport à ça que je citerai son nom. Oui. Ok. Maintenant, tout le monde peut croire à un prophète. Les prophètes sont souvent des personnes qui ont été envoyées par Dieu. Et tous les prophètes ne sont pas nécessairement des vrais prophètes. La Bible fait la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Une des caractéristiques de reconnaître un vrai prophète, disons un faux prophète, c'est lorsque ce qu'il a dit ne s'accomplit pas. Vous voyez? C'est fort? Oui, ça c'est une des caractéristiques. Est-ce que vous pouvez revenir? Une des caractéristiques pour reconnaître un faux prophète, ce qu'il déclare ne s'accomplit pas. N'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Il peut donner de l'âge, bon voilà, le 4e président de telle nation deviendra ceci, vous verrez ceci. Alors si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Quelqu'un peut dire, bon voilà, il y aura Madame Clinton, je crois, qui deviendra président des États-Unis. Si ça ne s'accomplit pas, il est faux prophète. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Mais il est faux comment passer Timothée, c'est non. La Bible dit que la Bible dit que celui qui prophétise et que sa prophétie ne s'accomplit pas, il est un faux prophète. C'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Alors, donc, tout le monde peut croire à n'importe quel prophète, mais la Bible fait la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Maintenant, à la question, comment considérons-nous, d'après lui, comment considérons-nous que Jésus-Christ soit fils de Dieu ou Dieu alors qu'il est né d'une femme? La Bible que nos amis kimbanguistes utilisent, la Bible informe dans Ésaïe chapitre 9 verset 6 que une vierge deviendra enceinte. Il y a l'aspect de la virginité de Marie qui est là. Une vierge deviendra enceinte, enfantera un fils. Ce fils-là, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, Prince éternel. Vous voyez? Donc la Bible déjà a elle-même précisé que la Bible, cet enfant-là, oui, on l'appellera Emmanuel. Père éternel. Père éternel. Un enfant. C'est le prophète Ésaïe qui reçoit la révélation et il dit ça. Et maintenant, on peut nous lire le verset de Michée chapitre 5 verset 1. On peut nous lire cela. Michée chapitre 5 verset 1. Michée chapitre 5 verset 1. Verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Voyez-vous, voilà. Ésaïe parle d'un enfant qui est né, il parle au présent, on l'appellera, et Michée donne la précision de là où il va naître. Jésus-Christ est né où? À Bethléem. Jésus-Christ est né de qui? D'une vierge. Jésus-Christ est appelé qui par Ésaïe? Père éternel. La domination repose sur lui. Donc, certains prophètes sont nés de l'union d'un homme et d'une femme. Voilà. Mais Jésus-Christ est né de l'union du Saint-Esprit avec une femme. C'est différent. Vous voyez, c'est différent. Effectivement. Et si nous allons plus loin, nos amis kimbanguistes, ils ont l'église
de Jésus-Christ sur la terre. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Précise bien, c'est spécial. Écoutez, c'est l'église de qui? C'est l'église de qui? De Jésus-Christ. Ok. C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre. Sur la terre par son envoyé. Mais l'église est de qui? De Jésus. Alors, vous devez bien connaître ce Jésus-là, qui est le propriétaire de l'église, au lieu de faire semblant de connaître celui qui est son envoyé. Vous devez connaître bien cet homme-là. Vous comprenez? Voilà. C'est comme aujourd'hui. Certains chrétiens, certaines personnes veulent à tout prix un don au lieu de pouvoir se confier au donateur. L'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Connaissez-vous Jésus? Il est Dieu. Il est né de l'union du Saint-Esprit d'avec une vierge. Le prophète Simon, je n'ai pas besoin de dire il est faux, il est vrai, voilà, est né de l'union d'une femme avec un homme. C'est différent. C'est différent. L'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est pas moi qui ai nommé ça, ce sont eux qui ont nommé ça. Mais c'est un envoyé spécial quand même. Oui, spécial, mais l'église est de qui? De Jésus-Christ. Alors connaissez Jésus. Il faut le connaître. Mais on doit aussi reconnaître l'envoyé spécial. Vous pouvez reconnaître l'envoyé spécial. Mais quelle est la place que celui qui l'a envoyé occupe dans votre vie? C'est ce qui déterminera votre appartenance à ce groupe-là. Une question me revient en tête, pasteur. Je vous en prie. Maintenant, tous ceux qui croient au prophète, comme on a déjà cité le nom du prophète Simon Kimbangu, leur fin, c'est où? Ils iront où? Écoutez, Gilles, ce n'est pas moi qui détermine la fin, c'est la Bible qui détermine la fin. Oui, c'est pas moi. C'est ça. Qu'est-ce que la Bible pour ces gens-là qui ne croient pas en Jésus? Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui croient à Simon Kimbangu, qui croient à Toko d'Angola, qui croient à Maranga ou Maringa de Sud-Afrique, voilà, qui croient, je ne sais pas, au Tata Wanda et Tata Mpadi, Tata, je ne sais pas qui, Mama Mouilou, I don't know, je ne sais pas qui, tout ce monde-là. N'avez-vous pas peur de citer les noms de ces gens-là? Mais ce sont eux qui ont posé la question. Je vous ai déjà dit, voilà, que je cite les noms de ces gens parce qu'on m'a posé la question. Oui, oui. Ce n'est pas parce que je décide de citer les noms. Mais un homme de Dieu ne peut pas aussi avoir peur de citer les noms. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir donner des polémiques. Mais parce qu'ils ont cité les noms, c'est pourquoi moi je cite les noms. Vous précisez. Oui, c'est pourquoi moi je cite les noms. Voilà. Ok. Donc, tous ceux qui croient à ces gens-là et tous ceux qui ne croient pas en Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Qui croient en eux-mêmes, qui croient à leur Dieu, peut-être à Milette, qui croient en leur argent, qui croient en leur beauté, qui croient en leur intelligence, qui croient en quelque chose de différent de Jésus. Tous ceux-là, la Bible dit, ils sont perdus. Perdus. Ils sont perdus, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne verront pas Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Romains chapitre 6, verset 23 vient dire, ils sont justifiés par le moyen de la foi, à cause de la grâce qui leur a été donnée. Donc si quelqu'un persiste à croire à des choses, ou du moins à une personne, ou à des choses qui sont différentes de Jésus-Christ, il ira en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Depuis sa naissance, il a crié au prophète Simon Kimbangu. Il ira en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'ai dit. Si jamais il ne comprend pas, si jamais il ne reçoit pas Jésus, si jamais il ne sert pas Jésus, il ira en enfer. Écoutez Gilva. Oui. Dieu a détruit plusieurs villes. Pas seulement plusieurs villes, Dieu a détruit le monde en un certain moment. En un certain moment, Dieu a détruit le monde avec Noé. Dieu en a sauvé que 8 personnes. Voilà. Noé, sa femme, ses enfants et puis leurs femmes, et quelque chose de ce genre-là. Et Dieu a détruit tout le monde. Tout le monde. Et il n'a sauvé que 8 personnes. Nous devons être très prudents lorsque
nous exerçons notre foi. Nous devons savoir par rapport à qui nous exerçons la foi. Dieu peut encore détruire aujourd'hui. Dieu peut encore détruire aujourd'hui. Du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. N'est-ce pas? Et quand on parle de manger, de boire, oui, c'est très bien. Marier et se marier et marier leurs enfants. Là, on parle des relations émotionnelles, voilà. Pour ne pas parler du sexe, pour ne pas parler du phénomène Ujana, pour ne pas parler de toutes ces choses. Donc, du temps de Noé, ces choses-là. C'est le phénomène Ujana. J'ai vu à Kinshasa. J'ai vu à Kinshasa et je suis un communicateur, je suis un pasteur, je suis un berger. Je dois savoir ce qui se passe pour que les membres qui sont des brebis puissent s'en sortir de ces phénomènes-là. Est-ce que tous ces signes-là, pasteur, ne sont-ils pas des signes du temps de la fin? En fait, les temps de la fin, d'abord les temps de la fin, c'est écrit au pluriel. Les temps de la fin, ça signifie qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de périodes. Ça signifie que les signes-là peuvent être pour plusieurs jours, pour plusieurs mois, pour plusieurs années, mais aussi dans chaque partie du monde, il y a une façon pour vivre les temps de la fin. Voilà, est-ce qu'on peut chuter avec les attributs de Dieu rapidement? Avec... les temps nous est limité. Oui, les temps vraiment nous est limité. Et Jésus-Christ est saint, Jean 8, 56, la Bible dit qu'il n'a commis aucun péché. Prenez la liste de tous les prophètes, vous verrez quelle sorte de péchés ils ont commis. La plupart d'entre eux ont commis des péchés liés aux émotions, et puis ils sont là, dans la liste. Mais Jésus-Christ a été trouvé sans péché. La preuve même qu'il a été trouvé sans péché, c'est qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau qui était avant là, les agneaux qu'on abattait avant là, c'était des agneaux qui étaient considérés comme si c'était saint. Mais ces sang des agneaux là ne faisait que couvrir, comme qui dirait, le péché des gens. Alors que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ a une grâce salvatrice. Il pouvait dire tes péchés te sont pardonnés, tu es sauvé. Il pouvait dire cela. Et il a même dit, qu'est-ce qui est plus simple? C'est de pouvoir dire prends ton lit et marche, ou bien de dire que tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs, ses frères, vont dire blasphème. Non, il n'a pas blasphémé. Parce qu'il est Dieu, il sait ce qu'il était en train de faire. Donc voilà les quelques attributs de Dieu qui sont attribués, si vous permettez la tautologie, à Jésus-Christ. Et c'est ce qui permet à ce que nous puissions dire Jésus-Christ est Dieu. Voilà, votre mot de la fin à tous les téléspectateurs. Mais je promets déjà aux téléspectateurs de garder aussi leurs questions. Ils auront les réponses le vendredi à l'émission à la radio. Ok. Les téléspectateurs, c'est un sujet passionnant. Vraiment. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de facettes en ce qui concerne Jésus. Nous allons continuer cela, mais sachez-le, Jésus-Christ a été donné dans le monde par le Père afin que chacun d'entre nous l'accepte comme le Seigneur de sa vie, comme le Sauveur de sa vie. Et dès que vous acceptez Jésus-Christ, comme le dit Jean chapitre 1 verset 12, dès que vous l'acceptez et que vous croyez en son nom, c'est alors que vous devenez enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, vous avez tous les bénéfices d'un enfant de Dieu. Vous êtes héritier, vous avez le Saint-Esprit, vous avez les dons spirituels, vous avez la protection de Dieu et vous avez l'épanouissement et les secours, ou du moins la protection à tous égards. Et croyez en ce Jésus-Christ-là. Ne croyez pas aux prophètes parce qu'ils sont des hommes, ils sont morts et bien morts, alors que Jésus-Christ est ressuscité et c'est là pour l'éternité. Et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la radio le vendredi à 17h. Et voilà, c'est la fin de cette émission Triskeya. Merci d'avoir passé votre temps, d'avoir vos postes télévisés en train de la suivre. Les rendez-vous pour les mardis prochains, même heure, même chaîne. Merci à l'église de la Restauration qui nous a réussi et sans oublier la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Je vois Jean Dalakaka derrière la caméra, Loboko Trépied. Et quoi ça? Voilà, je vois aussi les réalisateurs de cette émission Triskeya, Henri Congolo, les maestros. Et merci à mon directeur des programmes, Héritier Siala, et à celui de la radio télé Voici l'homme, Bradley Dickens, et sans oublier mon
l'administrateur général, Papa Jean-Pierre Moussé, c'est dû, Papa Likondi et à Madame Patience de nous avoir assistés. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite des programmes. On se revoit après. Le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, tous ensemble, sing. Christ nous approche. T'entends?